Jésus-Christ, notre Dieu est bon, il est redoutable. Le lundi passé, on ne pouvait pas, en tout cas je ne pouvais pas, parce que je ne pouvais pas. Donc voilà, aujourd'hui nous allons poursuivre, en fait, ce que nous avions commencé sur la conscience. Quand la conscience s'endort, la foi s'écroule. Nous allons continuer ça aujourd'hui et finir aussi. Amen, amen. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur bien-aimé. Nous allons demander à notre Dieu de pouvoir régner en maître pendant ces temps. Nous allons demander au Seigneur de nous parler pendant ces temps. Je n'ai pas eu le temps d'écrire les titres, mais je le ferai après. Je vais mettre les titres après. Que Dieu puisse nous conduire dans sa bonté. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Éternel, ce temps est à toi. Le temps est à toi, Seigneur. Nous te les recommandons, tendre Père, afin que tu règnes en maître. Parle dans nos cœurs, parce que nous avons besoin de toi. Parle, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Au travers, Seigneur, de cette exhortation, qui est une âme, Seigneur, qui puisse se repentir et revenir à toi. Qui est une âme, Seigneur, qui soit sauvée. Seigneur Dieu de gloire, qui sorte, Seigneur, de la boue du péché et une âme qui s'attache à toi, Éternel. C'est notre prière. Règne à maître. Pardonne nos fautes et nos manquements. Lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang précieux, ce sang glorieux. Et laisse, Éternel Dieu de gloire, que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, puisse remplir nos cœurs, puisse remplir nos vies. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs et remplis nos vies. Remplis nos cœurs de toi, remplis nos vies de toi, Éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun bien-aimé. Oui, je vais prendre mes notes. Alors, nous avons parlé de la conscience. Quand la conscience s'endort, la foi s'écroule. Ça, c'est une réalité qui est spirituelle, une réalité qui est physique. Nous le constatons aussi, bien-aimés. Quand on parle de la conscience, nous avions dit un petit rappel, c'est la faculté réflexive de l'esprit humain, c'est-à-dire ses capacités à faire retour sur soi-même. Donc, à réfléchir sur soi-même, à se dire, bah, écoutez, ce que je suis en train de faire, c'est bon ou ce n'est pas bon. À dire, bah, écoutez, là où je veux aller, c'est mal, je ne le fais pas. À dire, bah, écoutez, je ne veux pas calomnier cette personne pour rien. Je ne veux pas haïr cette personne par procuration. Parce qu'il y a des gens qui haïssent les autres par procuration. Parce que moi, je n'aime pas, mon ami n'aime pas telle personne, moi non plus, je ne veux pas aimer cette personne. Vraiment par procuration. Mais la conscience, c'est que Dieu a mis dans chaque homme. Les animaux n'ont pas la conscience, mais l'homme, les humains que nous sommes, nous avons la conscience. Alors la conscience que Dieu a mis dans chaque humain, dans chaque personne, dans chaque être, pas chaque être vivant, dans chaque personne, l'humain, dans l'homme. L'homme, je parle de l'homme avec un grand H, donc l'homme et la femme. Donc la conscience te dit, bah, écoutez, tu peux faire un retour en arrière, dire, bah, écoutez, là j'avais mal agi, là vraiment ce que je fais ce n'est pas bon, je ne devais pas le faire. Alors, il y a des personnes, quand la conscience parle, des fois passe pour un mal qu'on a fait, on peut tomber dans les remords, comme le cas de Judas, tout comme aussi on peut faire une vraie repentance. Mais ce que la Bible nous demande, c'est la vraie repentance. Et parce que les remords, c'est juste une vive douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi. Mais on peut reprendre, on peut encore mal agir parce que on n'a pas pu se repentir. La vraie repentance se fait sous la conduite du Saint-Esprit. Si la vraie repentance ne se fait pas, quelqu'un qui a mal agi peut répéter la même chose et dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai encore fait la même chose, j'ai encore fait pareil. Parce que tout simplement, la conscience s'est endormie. Parce que tout simplement,
on a eu des remords et puis on a vite oublié, on a vite balayé au fait ces remords-là. J'ai eu des remords et puis pour ça passe au fait. On balaye vite ces remords, mais on ne se remet pas en cause pour dire, écoutez, comment est-ce que je suis arrivé à tomber à ce niveau? Comment est-ce que je suis arrivé à commettre un tel acte? Comment est-ce que je suis arrivé à agir tel que j'ai agi? Comment est-ce que je suis arrivé à haïr quelqu'un qui n'a pas de problème avec moi, même s'il a des problèmes avec moi? Comment est-ce que je suis arrivé jusqu'à ce point-là, à haïr la personne jusqu'à ce point-là? Et si on ne se remet pas en cause, bien aimé, c'est là où on ne laisse pas la conscience agir. C'est là où la conscience ne parle plus, dont la conscience s'endort. Parce que la conscience, nous l'avons dit, c'est la faculté réflexive de l'esprit humain, sa capacité à faire retour sur soi-même, à se dire, écoutez, là oui et là non. On peut faire retour sur soi-même. Et le remords, nous venons de le dire. Dans 1 Timothée 1, 18 à 19, nous l'avons dit, nous avions lu ça la dernière fois, nous n'allons pas répondre. Si quelqu'un peut écrire les passages bibliques, s'il vous plaît, comme ça les personnes qui viennent après, ils verront. Vous pouvez lire ça chez vous. C'est Paul qui parle à Timothée, il dit à Timothée, son fils, dans la foi, de garder la foi, et de garder sa foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Donc, il y a des gens qui perdent la conscience. Il y a des gens qui bafouent leur conscience. Il y a les gens qui refusent d'écouter leur conscience. Aujourd'hui, il y a des cas que nous vivons sur cette terre, là, au 21e siècle où nous sommes, des situations où vous vous posez même la question de dire, mais ce n'est pas possible. 1, 18 à 19, je voulais bien relire au fait, je voulais bien relire ça. La Bible dit, voilà, le verset 19, la Bible dit, les 18, vous pouvez relire, les 19, il lui dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Parce qu'ils ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Vous voyez, donc la conscience peut s'endormir, la conscience peut sombrer dans un sommeil, bien aimé, s'endormir, je l'ai dit, c'est sombrer dans un sommeil naturel ou artificiel. Donc la conscience peut vraiment se retrouver dans un sommeil où la personne elle-même choisit que sa conscience ne marche pas, ou un sommeil où la personne ne choisit pas, mais la personne ne fait pas d'effort pour se relever de ces sommeils-là. Alors la conscience sombre, la conscience tombe très bas. Je réponds encore ce passage, Paul qui dit à Timothée, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et Paul qui parle de la foi, pourquoi encore la conscience? Parce que bien aimé, la foi nous l'avons par la parole de Dieu. Et la conscience qui est éclairée par la parole de Dieu, c'est cette conscience-là qui marche. C'est cette conscience-là qui fonctionne. La conscience qui n'est pas éclairée par la parole de Dieu, cette conscience-là sombre. La conscience peut parler, mais la personne va refuser. Mais la conscience parle toujours, mais la personne peut refuser. Et parce que la conscience n'est pas impactée par le Saint-Esprit, la personne trouvera normal la voix qui lui parle, la voix de sa conscience, et il va dire à la voix de sa conscience, je fais ce que je veux. Parce qu'au fait, la conscience n'est pas éclairée par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avions vu l'histoire de Judas Iscariote dans Jean 12 que nous allons pas relire, de Jean 12 de 1 à 8. Judas Iscariote, c'est lui qui tenait la bourse, c'est lui qui était le financier. En fait, c'est lui qui était le financier. Et quand Jésus-Christ, cette dame va répandre le parfum sur le pied de Jésus, il va dire, mais pourquoi un parfum de grand prix, on devait les vendre et donner aux pauvres? La Bible dit, c'est pas qu'il se souciait des pauvres, mais c'est parce que c'était un voleur. Il imaginait déjà peut-être l'argent qu'on va mettre là-bas, combien je vais prendre, que je vais mettre dans ma poche. Dieu le voyait. Jésus-Christ ne voyait pas qu'il volait, il voyait. Mais Dieu nous laisse toujours le temps.
le temps de la repentance. Dieu nous laisse le temps d'écouter cette voix qui nous parle, la conscience, qui nous dit, ce que tu fais c'est bon et ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Judas, c'est sûr que sa conscience lui a parlé, mais il a refusé d'écouter sa conscience. Le fait qu'il a refusé, il est allé jusqu'à trahir Jésus. Il est allé jusqu'à les vendre. Et combien? Pour 30 pièces d'argent. Toujours l'argent. Parce que la cupidité a pris tellement de la place. Et la cupidité a dominé sur la voie de la cupidité, a dominé sur la voie de sa conscience. La cupidité a tellement parlé dans Judas. La cupidité a tellement parlé, Judas ne voyait que l'argent. Il ne voyait pas autre chose. Vous connaissez-vous des gens comme ça? Il est sur un problème et il ne voit que ce problème-là. Il ne voit pas autre chose. Donc, toute autre chose tout autour, ça ne compte pas. Il voit que ça. Moi, j'étais choquée une fois. Nous sommes allés à un anniversaire. Une dame, ici à Clermont-Ferrand, où je suis, il nous invite dans un anniversaire, l'anniversaire de sa fille. Nous sommes arrivés à l'anniversaire et les enfants jouaient. Mon fils, il était encore petit. Les enfants jouaient. Alors donc, si je n'étais pas là, je ne sais pas cette dame ce qu'elle allait faire à mon fils. Je vous assure, les enfants tous ils étaient là, ils mangeaient, ils étaient des chips, les chips tombent par terre et puis ils viennent. Et vous faites tomber les chips. Vous savez, il va prendre mon fils, il va les soulever. Il allait les jeter, je pense. Et moi, j'ai dit, hé, pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils ne pensaient pas que moi, je les regardais. Moi, je les voyais. Mais je voyais là où les enfants jouaient. Et quand je l'ai vu partir, je ne sais pas, mes regards sont allés là-bas. Et donc, ils pouvaient prendre mon fils et les jeter. Une telle personne, vous les laissez, c'est une assistante maternelle, vous les laissez votre enfant, mais il peut même les tuer. Une telle personne vous dira, non, si vous avez des courses, venez déposer l'enfant chez moi. Mais il peut même faire du mal à votre enfant. Parce que c'est des gens qui marchent sans conscience. Parce que c'est pas possible. Un enfant, tu as invité cet enfant-là pour l'anniversaire de ta fille. Un enfant qui vient, qui mange les chips comme les autres enfants. Ils ont jeté les chips par terre. Mais comment est-ce que toi, tu vas juste sur cet enfant-là? Parce que tout simplement, tu as la haine dans ton cœur. Et après, j'avais compris ce que je devais comprendre, que Dieu soit loué. Vous savez, les gens peuvent vous haïr tout simplement parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, pendant que vous leur avez rien fait. De toutes les façons, ces gens-là, leur conscience est tellement obscurcie par le mal. Donc, ils haïssent les gens qui font du bien. Ils haïssent les gens qui sont dans la lumière. C'est la sorcellerie. C'est pas s'ils sont dans la sorcellerie, soit consciente, soit inconsciente. Alléluia. Dans Romains 2, de 14 à 15, ça aussi nous avions lu, la Bible nous montre que même les païens, ils ont une conscience, parce que la conscience est dans l'homme en fait. La conscience est dans l'homme, même les païens. Mais le problème maintenant est s'ils suivent la voie de la conscience ou pas. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui marchent bien, qui se conduisent bien. Vous en connaissez non, tout autour de vous. Les gens qui ne vont pas à l'église, hein, mais qui sont bien, des gens vraiment bien, qui marchent bien. C'est parce que les gens-là écoutent leur conscience. La conscience des païens, c'est différent de la conscience des chrétiens, parce que la conscience des chrétiens est éclairée par le Saint-Esprit. Nous l'avons dit la dernière fois. Hein, la conscience des chrétiens est éclairée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, écoute cette voix qui te parle. Là, tu agis bien, là, tu n'agis pas bien. Dans Romains 9, les premiers versets, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est Paul qui dit, c'est Paul qui parle. Donc ma conscience me rend témoin par les saints, ma conscience, pardon, me rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, quelque part, même ma conscience ne me reproche pas. Ma conscience, au contraire, m'encourage, me dit, écoutez, vas-y, tu es en train de bien nager. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui peut endormir notre conscience. Qu'est-ce qui peut endormir notre conscience? D'après vous, qu'est-ce qui peut endormir la conscience de quelqu'un?
qu'est-ce qui peut le faire? Qu'est-ce qui peut endormir la conscience de quelqu'un? D'après vous, vous pouvez mettre la réponse sur, vous pouvez écrire hein, dans les commentaires. Qu'est-ce qui peut endormir la conscience de quelqu'un? Si nous regardons bien, il n'y a pas 2000 choses hein, qui peuvent endormir la conscience de quelqu'un. La conscience de quelqu'un est endormie par le péché. Le péché, quand je parle du péché, c'est-à-dire de la nature pécheresse. Quand je parle du péché, quelqu'un qui laisse sa vie être conduit par le mal. Vous savez, le péché, on peut tomber dans les péchés, mais on ne peut pas demeurer dans les péchés. Parce que la vie, un chrétien, une chrétienne, ne vit plus dans les péchés. Mais un chrétien, une chrétienne peut tomber dans les péchés. Donc, le chrétien, la chrétienne a déjà quitté la nature pécheresse. Donc, il a cloué la nature pécheresse à la croix de Jésus. Mais cette personne-là qui a cloué la nature pécheresse à la croix de Jésus-Christ, il peut lui arriver de tomber dans les péchés. Cette personne-là peut trébucher, cette personne-là peut tomber, mais cette personne-là ne demeure pas dans les péchés. Cette personne-là ne reste pas dans les péchés. Parce que le fait de rester dans les péchés, déjà on tourne les dos au Saint-Esprit. Et le fait de rester dans les péchés, on dit à notre conscience, ne me dis plus rien. Je n'écoute plus, je ne t'écoute plus. Donc, je refuse d'écouter ma conscience. Je refuse aussi d'écouter le Saint-Esprit qui éclaire ma conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Donc, je refuse d'écouter ma conscience. Donc, je refuse aussi d'écouter le Saint-Esprit qui éclaire ma conscience. Les péchés qui m'endort, qui m'empêche d'avancer. La Bible dit car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit aussi le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en Jésus-Christ. Celui qui a Christ en lui, cette personne-là laisse le Saint-Esprit lui parler. Et parce que cette personne-là laisse le Saint-Esprit lui parler, l'esprit de cette personne est éclairé par le Saint-Esprit. Donc cette personne, quand il agit mal, le Saint-Esprit lui parle. Et cette personne ne va pas commencer à haïr les gens comme ça, gratuitement. Non. Même les personnes qui lui ont fait du mal. Pourquoi? Parce que cette personne, s'il fait quelque chose, toi et moi, quand nous agissons mal, n'est-ce pas que nous manquons même la paix? Nous pouvons même manquer le sommeil. Parce que tout simplement, le Saint-Esprit qui éclaire notre conscience va nous interpeller à tel point que nous aurons du mal même à dormir. N'est-ce pas? Nous aurons vraiment du mal à dormir. Nous allons, au fait, être tourmentés jusqu'à ce que nous allons réparer les problèmes. Jusqu'à ce que s'il faut demander pardon, nous allons demander pardon. Jusqu'à ce que si nous avions fait quelque chose du mal, nous allons les réparer. C'est pas normal que quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que cette personne-là, bonsoir, 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 bien-aimé, bonsoir, je manquerai vraiment pas de vous saluer à la fin. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un qui a Christ en soi, qui a Jésus-Christ en soi, cette personne-là va dans les magasins, il vole, comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Que cette personne-là aille quelque part et puis il passe son temps à calomnier les autres. Il passe son temps à détruire les autres. Il passe son temps à voir que c'est elle qui est, c'est elle qui a. Donc la personne qui s'habille bien, c'est elle. Ou lui. La personne qui connaît, qui parle bien, c'est elle ou c'est lui. Mais pas les autres, qui dénigrent les autres. Si tu as l'habitude, si en toi, tu sens vraiment que tu dénigres les autres, c'est-à-dire tu n'es qu'un orgueilleux ou tu n'es qu'une orgueilleuse. Et l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'écoute pas sa conscience. Vous voyez, parce que la conscience nous dit, écoutez, tu vois ton frère là, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme toi. Tu vois ta soeur là, elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu comme toi. Donc, tu la considères, tu les considères. Donc, tu ne vas pas les dénigrer, tu ne vas pas la dénigrer. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est quelqu'un qui est créé par Dieu. Quel que soit ce qu'il est, quelle que soit sa taille, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit. Mais
C'est Dieu qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, comme Dieu aussi m'a créé à son image et à sa ressemblance. Vous savez, le péché ou les péchés, au fait, c'est comme l'anesthésie. C'est l'anesthésie de notre conscience. Plus on reste dans le péché, plus on accepte ou on reste dans cette nature pécheresse, plus, bien aimé, notre conscience sera anesthésiée. Donc c'est l'anesthésie qu'on met dans la conscience et la conscience va finir par s'endormir. C'est comme quelqu'un chez qui on a mis l'anesthésie et puis on va l'opérer. Après, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe pendant l'opération parce qu'il est sous anesthésie. La personne n'est pas morte, hein. La personne vit, la personne respire, mais sauf que la personne ne sait pas ce qui se passe tout autour de lui. Les gens parlent tout autour d'elle parce que nous parlons de la personne. Les gens parlent, mais la personne n'entend pas. À moins qu'on donne une anesthésie, je ne sais pas, juste pour t'endormir un peu, tu écoutes un peu de loin et tout ça. Mais si on te donne une anesthésie générale ou une anesthésie, je ne sais pas, voilà, une anesthésie, après tu ne sais pas ce qui se passe. On t'a enlevé une dent sous anesthésie, on a fait un examen sous anesthésie, après tu te réveilles dans la salle de réveil, tu te réveilles. Donc le péché c'est pareil. C'est l'anesthésie de notre conscience. Et quand notre conscience est anesthésiée, bien aimé, c'est un désordre sur le plan spirituel. Quand notre conscience est sous l'anesthésie, bien aimé, nous allons commencer à commettre des actes. Nous allons commencer à dire des paroles. Nous allons commencer à faire des choses qui ne vont pas honorer Dieu. Les actes que nous allons commettre, c'est des actes qui sont à l'encontre de la parole de Dieu et nous allons trouver ça normal. Pourquoi? Parce que notre conscience est sous anesthésie. La conscience est sous anesthésie à tel point que tu agis mal, même si les autres te disent que là tu n'agis pas bien, tu vas haïr ces gens-là et tu vas dire non, ne jugez point. Vous savez, il y a des gens qui disent toujours, ah il ne faut pas juger, la Bible dit de ne pas juger. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Si quelqu'un te juge, ben là, tu verras que ça, c'est le jugement. Si tu agis bien, tu verras que ça, c'est le jugement. Aujourd'hui, si on dénonce quelque chose, ah, il ne faut pas juger. Il n'y a pas de ministère de dénonciation. Ah, il ne faut pas juger. Mais comment est-ce que le peuple de Dieu seront avertis? Il y a tellement de choses qui se passent. Vous voyez? Et cette personne-là, quand tu lui diras que non, là vraiment ce que tu fais mon frère, ma soeur, non c'est pas bon. Peut-être avec amour, hein, peut-être vraiment avec amour, tu lui as parlé en tant que frère en Christ, soeur en Christ, avec amour. La Bible nous dit de nous soutenir, de nous exhorter mutuellement, de prier les uns pour les autres. Mais cette personne-là te dira, ah si c'est comme ça, je ne viendrai plus dans votre église, je ne viendrai plus dans votre église vous juger. Et pourtant, ce n'est pas ça. Quand le pasteur va prêcher sur un point précis que le Saint-Esprit lui a mis à cœur, ah, je sais, c'est toi qui lui es allé dire au pasteur, parce que tu connaissais mon problème. Et pourtant, devant Dieu, toi, tu n'as rien dit au pasteur. Devant Dieu, tu n'as rien dit au pasteur. Mais le Saint-Esprit qui connaît, le Saint-Esprit va redresser, le Saint-Esprit va récupérer cette âme qui va vers la perdition. Mais la personne ne va plus écouter. La personne va dire, vous me jugez, pendant que vous ne jugez pas la personne. Bien-aimés, nous devons nous débarrasser, comme Hébreux 12, de 1 à 2 nous dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Débarrassons-nous des péchés qui nous enveloppent si facilement. Débarrassons-nous. Parce que la vie sur la terre, c'est un combat. Nous combattons contre les forces qui nous voient, que nous ne voyons pas. Ces forces-là qui nous combattent, ils cherchent une chose, à nous écarter de la voie de Dieu. Je pense que Dieu dans son amour, c'est pourquoi il nous a donné aussi la conscience, pour que la conscience nous parle, pour que par notre conscience, nous puissions pas tomber très bas. Tomber très bas, quand nous voyons aujourd'hui toutes ces vidéos de nudité, l'homme est tombé très bas, la femme est tombée très bas. Quand
nous voyons aujourd'hui les choses qui se passent sur la terre, nous disons, où est la conscience? Quand tu es en train de faire quelque chose, tu fais quelque chose du mal, mais tu te filmes. Aujourd'hui, les gens se filment facilement. Facilement, ils se filment en train de faire du mal. La personne se filme et puis la personne va les balancer. Et des vidéos comme ça fait des vues, des vues, des vues, des vues. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça. Les gens aiment voir ça. Les gens aiment des choses comme ça. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il y a une chantre de l'Éternel. Je ne sais pas, on les appelle des chantres ou des chanteresses, je ne sais pas. Une chantre de l'Éternel. C'est une dame, une Gabonaise. Personnellement, je ne la connaissais pas. Mais quand j'ai écouté ces chansons, je me suis dit, waouh, c'est des chansons que j'ai déjà écoutées, pas tous, mais j'ai déjà écouté ces chansons, des très belles chansons, et elle a une très belle voix. Vous savez, j'étais vraiment choquée, mais nous sommes des humains, nous pouvons tomber dans les péchés. Ce qui est important, bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est tombé dans les péchés, c'est de se relever. Et le Seigneur veut que nous puissions nous relever. Cette fois, le juste tombera, cette fois, il se relèvera. Dieu veut que nous puissions nous relever. Et que Dieu veut aussi que nous puissions nous séparer du péché. Ne disons pas, d'écouter, je vais toujours me relever. Je vais tomber, je vais me relever. Quand on pêche volontairement aussi, la Bible dit, il n'y a plus de pardon. Parce que quelque part, nous résistons au Saint-Esprit ou nous refusons, nous désobéissons au Saint-Esprit à tel point que nous refusons tout ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Alors, cette dame, il y a eu au fait sur YouTube, peut-être ceux qui regardent YouTube, vous avez vu ça. Elle s'appelle Ida, le nom des familles j'ai oublié. Alors cette dame, Mousse, je ne sais même plus comment encore son nom de famille, j'ai oublié, pardon, pour que je puisse pas mal prononcer son nom. Alors cette dame, elle est mariée, ce que j'ai appris, elle a une fille, je pense. Mais bien qu'elle est mariée avec un bel homme, parce qu'elle-même le dit, un bel homme, mais elle trompe son mari avec une autre personne. Son mari qui doit être un chrétien, mais elle trompe son mari avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais ce qui m'a choqué, il y a eu des audios qui sont sortis pour elle. Des audios, au fait. Et quand elle a envoyé des audios à son amant, je ne sais pas pourquoi elle gardait ces audios, et son mari est tombé sur ces audios-là. Il y a eu des problèmes et tout ça. Et puis, elle a cherché, il paraît, elle a pris des gens pour, contre son mari. Elle a fait des choses et puis, au final, on l'a arrêté, des choses comme ça. Voilà, tout est maintenant à nu. Écoutez juste ça, là. Alors, là, elle dit, pendant qu'elle dit à son amant, elle dit à son amant, un adultérin comme elle, parce que ce monsieur-là est marié aussi, le monsieur en question, il est marié. Elle dit à cet homme-là, elle dit, écoutez, je sors de la salle de bain, de la douche, et je suis sortie de la douche, je pense tellement à toi, j'ai même oublié de mettre mon slip, je suis allée à l'église nue. J'ai mis ma jupe sans mettre mon slip, sans mettre mon caleçon ou mon slip, je suis allée nue à l'église. Vous voyez ça? Elle dit ça, elle est allée à l'église et ce jour-là à l'église, elle a chanté. Parce que son père, il est le pasteur de l'église où elle est, le pasteur de l'église où elle chante, elle. Elle chante dans cette église-là. Elle a une très belle voix. Elle est arrivée, elle a chanté. Vous pensez vraiment, ma soeur, ces jours-là, quand tu es arrivée à l'église, quand tu as chanté pour Dieu ou tu as chanté juste pour ta belle voix? Ça, c'est vraiment un problème. Tu as chanté pour ta belle voix. Et écoutez maintenant ce que le monsieur en question, le monsieur, son amant adultérin, va dire. Il est au téléphone, il parle avec son frère. Il dit, je t'assure, cousin, je t'assure. Tout le monde m'appelle, je suis en train de voir comment je vais gagner l'argent. Je ne savais pas que, à part faire les films de l'autre côté là, je pouvais arriver jusqu'à ce point là où quelqu'un peut aller à l'église nu. Juste sa jupe nue, parce qu'il a pensé, à moi de ce côté-là. Je ne pouvais pas imaginer, cousin, je t'assure. Et puis il dit, son mari, il était mal conseillé. Pourquoi il a publié ces audios-là? Quelque part, il a fait de moi une star. Donc, l'homme était dans la joie de voir que quand ces audios sont sortis, c'est des choses qu'il connaissait. Et aujourd'hui, je vais voir, au fait, une photo où la même dame,
Elle a sorti un album, ceux qui sont du Gabon peut-être vous savez, si c'est un ancien album ou un nouveau album, où c'est écrit Lazare. Lazare avec sa photo, donc c'est-à-dire j'étais mort, maintenant je suis ressuscité. Alors je vois les commentaires d'une personne, d'un Gabonais aussi. Il fait ce commentaire et dit, écoutez, avec tout ce que vous aviez fait, vous devriez demander pardon à l'église. Parce qu'au fait, c'est l'église qui a été salie, c'est l'église qui a été, au fait, dénigrée. Et vous n'avez pas demandé pardon. Aujourd'hui, vous parlez de Lazare. Aujourd'hui, vous chantez Lazare. Vous êtes ressuscité. Mais ressuscité aussi dans vraiment une bonne résurrection. Une bonne résurrection. Vous savez, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des chantres? Qu'est-ce qui se passe au niveau des chantres, au niveau des pasteurs? Alors, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Vous allez écouter. Vous regardez dans le jardin d'Éden. Lucifer, c'est quelqu'un qui était dans la louange, dans l'adoration. Alors, il voulait s'égaler à Dieu. Il a été précipité. Avant même qu'il soit précipité, qu'est-ce qu'il a utilisé? Non seulement qu'il voulait voler la gloire, il voulait en fait se comparer à Dieu, parce qu'il ne peut pas voler la gloire de Dieu. Il voulait se comparer à Dieu, croyant qu'il va voler la gloire de Dieu. C'est impossible parce que Dieu s'est créé, mais lui c'est Dieu qui lui a créé. Il a touché deux points importants. Le premier point c'était la louange, l'adoration. Dieu aime, c'est au milieu de louange, l'adoration de son peuple. Alors, aujourd'hui le diable agit beaucoup dans les chantres. Les chantres, les choristes, au fait, tous, je ne sais pas comment on peut les appeler, comme on peut vous appeler là. Vous avez une belle voix, vous chantez pour Dieu, donc vous êtes beaucoup attaqués par le diable. Deuxièmement, les personnes qui l'attaquent beaucoup, c'est les personnes qui apportent la parole. Parce qu'il est allé pour attaquer la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il veut détruire la puissance de la parole de Dieu à nous. Donc, nous prêchons la parole, mais le diable nous combat pour que nous ne puissions pas vivre cette parole. Ainsi, vous allez entendre des sermons qui disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Donc, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons dire aux gens, écoutez, faites ce que je vous dis, et faites aussi ce que je fais. Donc, moi je m'attache au Seigneur. Vous aussi, attachez-vous au Seigneur par la grâce de Dieu. Et ensemble, marchons. Ensemble, avançons avec le Seigneur. J'ai vu chez moi, quelque part, je reviens sur l'histoire de cette dame. Donc c'est pour dire que vous avez parlé, après vous allez vous taire. Je vais chanter, vous allez chanter aussi, vous allez me suivre. Même s'il y a des gens qui ne vont pas écouter, mais il y a beaucoup qui vont écouter. Aujourd'hui, vous allez refuser d'écouter, demain vous allez écouter mes chansons. Et si elles trouvent que les gens n'écoutent toujours pas les chansons, et là, ils vont chercher des bagues. Il y a quelque chose qui s'est passé chez moi, au pays. Vous les connaissez, c'est une histoire que vous connaissez. La femme de ces messieurs-là crie tout haut, il dit comment son mari c'était un impudique, au cube, au carré. Il va dans une même maison, les cousines et tout ça, lui il est passé. Nous avons entendu l'histoire. L'histoire nous connaissons. À l'église de ces messieurs-là, même à l'église, les sœurs de l'église savent que lui vraiment il passe devant tout le monde. Il suffit que tu acceptes d'écouter, il est là. Mais après, la même personne, quand l'histoire sort, l'histoire est connue au grand jour. Au lieu que le frère puisse se repentir, demander pardon à Dieu, vous savez quoi? Il va chanter. Pourquoi? Parce qu'il a la belle voix. Jésus, mon avocat. Jésus, ton avocat, parce que tu n'as rien fait, ou Jésus, ton avocat, parce que tu t'es dit, écoutez, je m'en fous de ce que les gens ont dit, c'est ma vie, je vais continuer dans la même vie, je vais continuer dans les péchés, dans l'impudicité, dans l'adultère, c'est ma vie et je vais continuer à chanter, et eux, ils vont continuer à me suivre. Sur cette terre, il y a tellement de problèmes. Quand nous écoutons des chansons chrétiennes, ça nous édifie tellement, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien les chansons là, vous voyez. Mais maintenant la personne qui chante. Hier j'étais encore choquée. Le frère qui a eu beaucoup de succès au Congo chez moi, Roger Baka. Papa, j'espère que tout ce qu'on a raconté là c'est pas vrai.
Mais moi, j'étais choquée une fois. Quand les frères là prophétisaient sur tous les Congolais qui sont à l'étranger, qui doivent retourner au pays avant le 26 février, la date qu'il avait donnée. Je pense à moi que je me trompe. Et quand il prophétisait, puis il dit, ainsi dit l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui était quelque part, et puis pouf, on l'a déposé là-bas. Ça, j'ai même dit à ma petite soeur, j'ai dit, cette prophétie, moi, je ne crois pas parce que son attitude, non, c'est pas ça. Parce qu'il prophétise et puis après, c'est comme s'il n'était pas là. Il n'était pas là, et puis pouf, c'est comme si quelqu'un qui sort du sommeil. J'ai dit non, c'est pas possible. Et hier, quand j'ai suivi son bras droit, ils ont même des photos, dire que c'est un polygame. Et puis le monsieur l'a dit, j'ai sali maman telle, à telle commune, maman telle à telle commune. Et puis il dit, là, bientôt, là, il vient encore de se marier à une jeune fille. Je me dis non, c'est la même personne qui connaît vraiment la parole qui nous prêche ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit me dit, regarde, les deux points là où le diable touche beaucoup, beaucoup. Ceux qui louent Dieu, ceux qui apportent la parole. Le problème, ce n'est pas tout simplement vous les chantres. Le problème, c'est nous aussi qui apportons la parole de Dieu. Bien aimés, souvent nous qui apportons la parole, parce que je parle bien. Souvent vous qui chantez, moi je pas, en tout cas Dieu ne m'a pas mis pour chanter, en tout cas non, il ne m'a pas donné cette grâce-là de chanter. Vous qui avez cette grâce, merci Seigneur. Nous commençons nos lives et nous mettons des chansons. Quelque part, ça nous interpelle, quelque part, ça nous édifie. Vous voyez, le diable nous attaque beaucoup. Et vous qui chantez, et nous qui apportons la parole, et Dieu a-t-il réellement dit, depuis le jardin d'Éden, il a attaqué la parole, et là-haut au ciel, il a attaqué l'adoration. Et il est descendu avec beaucoup des anges qui l'ont suivi, qui sont devenus des anges déchus, qui sont des démons aujourd'hui. Vous voyez? Alors maintenant, Dieu dans son amour, il nous a donné la conscience. Et aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je vois mon frère, sa femme dit, voilà comment il me tape, voilà, c'est quelqu'un qui sort avec tout le monde, les gens témoignent. Et puis il chante, Jésus, tu es mon avocat. Et les gens, je ne sais pas si ils oublient, bon, c'est pas à nous de les juger, mais quelque part, toi-même, les gens vont suivre les chansons, hein. Oui, les chansons seront suivies parce que Dieu vous a donné une belle voix. Maintenant, vous faites valoir votre voix. Vous oubliez la personne qui vous a donné la voix. Vous oubliez la personne qui vous aide même à composer ces chansons. Parce qu'au fait, vous endormez votre conscience. Votre conscience est anesthésiée par l'impudicité, par l'adultère. Et beaucoup de ces musiciens chrétiens, ils sont tombés dans l'adultère, ils sont tombés dans l'impudicité, plus dans l'adultère. Combien ont divorcé? Et aujourd'hui, ces péchés-là de la chair a anesthésié votre conscience. Donc du coup, vous ne demandez même pas pardon, mais vous êtes là, vous continuez à chanter. Il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Il y a une autre qui trouve une jeune fille qui chante bien. Ah non, elle veut plus de sa femme, elle traite sa femme de sorcière. Il y a une autre là, je ne pouvais pas imaginer. Quand sa femme parle, quand il dit, écoutez, vous la voyez comme ça, vous savez qu'il a eu même des enfants en dehors. Pendant que la femme à la maison, mais quelle beauté! Quelle beauté quand tu regardes cette femme-là, tu dis, mais les hommes aussi. Mais il cherchait quoi dehors? Lui qui a une très belle femme comme ça à la maison. Une très belle femme à la maison. Aujourd'hui, on ne sait pas comment leur histoire, au moins eux, ça n'a pas pris beaucoup d'ampleur. Mais bon, est-ce que ces gens-là se sont repentis ou la conscience? S'il vous plaît, mes frères, je sais que vous qui êtes très connus, vous n'allez même pas suivre Maman Micheline parce que vous êtes très connus. Vous ne regardez pas Maman Micheline. Vous suivez peut-être Marcelo Tounassi, vous suivez les gens qui sont très connus, Yvan Castanou et les autres. Vous les suivez. Mais les personnes comme nous, vous ne nous suivez pas. Mais des fois, nous aussi, nous avons de bons conseils pour vous. La conscience. La conscience est anesthésiée par les péchés.
Demandez au Seigneur que le Seigneur réveille votre conscience. Afin qu'un jour, qu'on voit un chantre qui a mal agi. Un chantre, aujourd'hui on publie sa nudité, demain il va chanter dans une église. Le pasteur l'a appelé parce que tout simplement, il faut qu'il chante pour que les gens viennent beaucoup, pour que les gens donnent des offrandes. Pasteur, tu as aidé ces frères, une histoire, c'est quelque chose de vrai. Hein? Mon frère, tu as aidé pasteur, tu as aidé ces frères-là ou pas? Et puis les frères, les pasteurs arrivent, le Seigneur me dit, mais quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné déjà. Tu deviendras ceci, tu deviendras cela. C'est vrai ça? Il n'a même pas demandé pardon. Il faut se repentir. Parce que vous êtes des personnes, vous êtes très connus. Mais écoutez, repentez-vous. Il y a des gens aux États-Unis, j'ai oublié son nom, qui avait fait quelque chose aussi de mauvais, mais qui s'est repenti, qui a demandé pardon devant tout le monde. En tout cas, j'ai oublié son nom, mais on mettait même ses prédications au Congo. Moi, je suivais ses prédications. Mais il a demandé pardon à tout le monde. Mais comment nous n'avons pas... Là, vous voyez, c'est la conscience qui agit. Mais comment est-ce que nous autres, nous n'avons pas cette humilité de demander pardon, de dire au peuple de Dieu, vous avez beaucoup appris sur moi, c'est vrai, pardonnez-moi, je suis humain, je peux tomber dans ceci, même si ce n'est pas exactement ce que les choses se sont dit, mais que Dieu me pardonne, parce que c'est sorti, que Dieu m'aide, priez pour moi. Si une personne le faisait, je pense que les gens vont beaucoup vous aimer. Beaucoup vous aimer. Et le problème, c'est pas que tout simplement parce que les gens vont vous aimer. Le problème, c'est que le Saint-Esprit sera vraiment dans la joie. Les pasteurs, c'est pareil. Nous qui apportons la parole, vous allez apprendre. Là-bas, c'est ci. Là-bas, c'est là. Ah, ça s'est fait, ça s'est passé. Mais après, vous voyez la même personne se tenir devant, prier. Comme j'ai vu un pasteur, on a montré sa nudité ici, des choses comme ça. Et puis on le voit à l'église assis sur leur fauteuil rouge là, hein, là où il s'assied maintenant. Et je vois une maman avec son enfant, son bébé, qui court là vite, qui va s'agenouiller devant lui. Et puis lui, il met sa main sur la maman, il met sa main sur l'enfant. Maman, qu'est-ce que tu as mis sur ton fils ou ta fille? Je ne sais pas si l'enfant c'était un garçon ou une fille. Qu'est-ce que tu as mis sur cet enfant? Maman, qu'est-ce que tu as mis sur toi-même? Et qu'est-ce que tu as ramené chez toi? Tu étais à l'église et tu as ramené quoi chez toi? Tu as ramené quoi? La conscience. La conscience. Il y a certains endroits quand nous allons, le Saint-Esprit nous parle aussi. Par notre conscience qui est éclairée, le Saint-Esprit nous dit, ne va pas là-bas, je ne suis pas là. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, je veux aller. Tu arrives à cet endroit, le Saint-Esprit maintenant qui éclaire ta conscience te parle. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Tu ne veux pas. Et tu dis, ah non. Ici, il y a beaucoup de gens. C'est qu'il y a la vie. C'est que le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde que le Saint-Esprit est là. Il peut y avoir du monde, mais c'est la mort. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ces gens-là, beaucoup touchent à n'importe quoi. Pour attirer la masse. Pour attirer la foule. Et si toi, tu es attiré par leur pratique ténébreuse, c'est-à-dire que tu dois revoir ta vie spirituelle. Tu dois revoir ta vie spirituelle. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Même la voix de ta conscience, tu n'as pas écouté. Bien-aimés, plus nous serons imprégnés de la parole de Dieu, plus nous serons en capacité de rejeter le mal. Et plus nous rejetterons le mal, notre conscience restera éclairée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous aurons une bonne marche chrétienne et une vie de prière épanouie. Alléluia. Voulez-vous avoir une vie de prière épanouie? Voulez-vous avoir une bonne marche chrétienne? Voulons-nous l'avoir, bien-aimés? Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Imprégnons-nous de la parole de Dieu. Alléluia. Plus nous allons nous imprégner de la parole de Dieu, bien-aimés, plus le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit par la parole qui est puissante, la parole qui est révélée. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas tout simplement les personnes qui sont très connues, qui ont un nom, qui ont la parole. Nous autres, nous n'avons pas un nom international. Nous avons la parole. Et nous vous parlons de la part de Dieu. Nous vous parlons de la part de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous avez anesthésié votre conscience. Repentez-vous.
Répentez-vous, bien-aimés, répentez-vous. Ne restez pas dans cette situation-là. Sinon, au son de la trompette, la Bible dit, beaucoup diront, Seigneur, je fais des miracles à ton nom. Jésus-Christ dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi. Vous voulez que le Seigneur vous le dise? Non, moi je ne veux pas. Vraiment, je veux que le Seigneur dise de toi et de moi, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Nous allons finir par ces courts versets dans Jean chapitre 6, verset 37. Ça, on n'avait pas lu la dernière fois. Alors, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, Jean chapitre 6. Voilà. Jean chapitre 6. Verset 37, la Bible dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus-Christ ne nous met pas dehors. Quand nous venons, nous allons à lui. Appelle Jésus, appelons Jésus. Si vraiment nous sentons que notre conscience est anesthésiée, parce que tout simplement nous tombons dans les péchés, ça ne nous dit plus rien. Parce que tout simplement, écoutez, la vie de prière n'est plus là. Nous dormons même sans prier, ça ne nous dit plus rien. Quand tu commences à dormir sans prier, bien aimé, sachez que tu commences à t'éloigner de la présence de Dieu. Quand tu commences à dormir sans prier, ça ne te dit plus rien. C'est-à-dire que quelque part ta conscience est anesthésiée. Quand tu commences, tu te réveilles le matin, tu ne pries pas, et tu finis la journée, tu ne pries pas, et puis ça te dit plus rien. La conscience commence à être anesthésiée. Réveillons-nous, 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 réveillons-nous. Le Seigneur ne jette pas dehors ceux qui viennent à lui. Et regardez ce que la Bible nous dit dans Joël. Nous allons finir par là. Joël au chapitre 2, le verset 12. La Bible nous dit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenons au Seigneur. Bien-aimés, vous qui êtes chantres, peut-être que vous êtes tombés à cause de la pression de votre travail, à cause de tout ça. Vous êtes tombés parce qu'il y a la chair. Vous êtes tombés parce que vous êtes très connus. Vous êtes tombés parce que vous êtes devenus des stars. Alors il faut être stars comme les stars du monde. Avoir des copines par-ci, par-là. Mais vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes des choisis. Vous êtes des personnes mises à part. Quand vous les comprenez, bien-aimés, ne laissez pas votre conscience sous l'anesthésie. Réveillez-vous. Même quand on fait on fait quoi? Les interventions chirurgicales, l'anesthésie finit par partir. Sinon, si la personne reste toute la journée sous anesthésie, cette personne-là n'est plus en vie. La personne, après quelques temps, la personne se réveille. Les médecins surveillent. L'anesthésie se surveille pour que la personne se réveille. Et il y a des gens aussi qui sont morts sous l'anesthésie parce que soit la dose était trop forte ou comment, je ne sais pas, et la personne meurt sous l'anesthésie. Ne mourrons pas sous l'anesthésie du péché. Ne mourrons pas. Que notre conscience ne meurt pas sous l'anesthésie du péché. Réveillons-nous, bien-aimés. Le Seigneur nous pousse. Le Saint-Esprit dit, réveille-toi, réveille-toi. Le Saint-Esprit vient même avec la perfusion, sa parole. Il nous perfuse de sa parole, afin que nous puissions nous réveiller, afin afin d'anéantir la puissance de l'anesthésie du péché, pour que nous puissions nous réveiller. Réveillons-nous. Revenons au Seigneur. Nous qui prêchons la parole de Dieu, réveillons au Seigneur, revenons au Seigneur, les hommes comme les femmes, revenons au Seigneur. Jésus-Christ a besoin de nous. Vous, frères, bien-aimés, frères, sœurs, revenons au Seigneur, revenons au Seigneur. Ne laissons pas les péchés continuer à nous anesthésier. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi et pour moi. Et la conscience, gardons la bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Et ces personnes ont fait naufrage par rapport à leur foi. Ne faisons pas naufrage par rapport à notre foi. Tout simplement parce que nous avons perdu la conscience. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia.
Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous avertit. Nous sommes que des instruments. Nous écoutons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, va ma fille, parle de ça. Parce que je vois qu'il y a un problème. Et même toi, bien-aimé qui va nous écouter en différé, il y a un problème. Réponds-toi. Répentons-nous. Le Seigneur a besoin de nous. Ses bras sont ouverts, grandement ouverts pour nous accueillir. Parce qu'il nous aime d'un amour infini. Amen, amen, amen. Alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci le roi de gloire, merci mon Dieu, parce que tu es celui qui nous parle, oui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu nous parles, Jésus, tu as choisi ce moment Seigneur, pour parler à ton peuple, pour parler Jésus, dans un cœur, dans une âme, ô Éternel, relève quelqu'un, qu'il y ait une personne Seigneur, qui puisse Seigneur Dieu de gloire faire la repentance ce soir, qui va écouter cette vidéo et qui va se repentir. Qu'il y ait une personne, Seigneur, qui a reçu de toi les dons, quels que soient les dons, Seigneur Dieu de gloire, ô Père, mais qui a laissé, Seigneur, qui a laissé l'ennemi, éternel Dieu de gloire, engloutir ces dons-là, en anesthésiant sa conscience. Jésus-Christ, relève quelqu'un, réveille quelqu'un, oh Jésus, réveille quelqu'un, Seigneur, de son sommeil, de son anesthésie, afin que quelqu'un te suive et que quelqu'un te serve. Merci mon Dieu, merci de bénir mon frère, ma soeur, les personnes qui sont là, ceux qui vont nous suivre en différé. Merci Père de les bénir, car tu nous aimes tous. Merci Père très saint. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, comme le psalmiste l'a dit. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Nous voulons garder une bonne conscience. Nous ne voulons pas les perdre. Car quelques-uns, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi, parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Paul dit à Timothée, Seigneur Dieu de gloire, garde-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen.